élection très particulière parce qu'elle se déroule dans le contexte du coronavirus et on a une très très forte abstention. On a une poussée des Verts qui malheureusement qui bénéficie à Éric Piolle alors que sa politique locale n'est pas très verte. Et aujourd'hui, puisque je suis le numéro 2 de la compétition, je vais appeler tous les Grenoblois, en particulier évidemment tous ceux qui ne se sont pas encore prononcés, qui n'ont pas pu le faire au premier tour, à se mobiliser au second. Et nous allons rassembler toutes les forces qui veulent s'opposer à cette politique municipale et qui veulent construire avec nous une alternative. Nous allons le faire avec un esprit d'ouverture, puisqu'on a un projet très ouvert, on a un collectif qui est très ouvert, et nous allons le faire avec toutes les forces. Tous ceux qui n'ont pas voté pour la liste d'Éric Piolle au premier tour doivent pouvoir se retrouver sur et autour du collectif de la société civile au second tour. C'est pas une déception pour vous d'être à 20,5 finalement, c'est pas plus haut que les sondages prédisaient? Écoutez, on aimerait toujours faire mieux et nous venons de passer le premier tour. Dans la compétition, il y a 2 matchs. Le premier match vient de se dérouler. Maintenant, on va entamer le deuxième match, la deuxième mi-temps. Et dans la deuxième mi-temps, nous allons appeler au rassemblement des Grenoblois pour une autre alternative. Ça veut dire appeler aussi du côté de LREM? Appeler tous les Grenoblois qui ne se reconnaissent pas dans la politique d'Éric Piolle, qui ont voté au premier tour pour d'autres candidats, quels qu'ils soient, et évidemment tous ceux qui, pour des raisons de conjoncture que je comprends très bien, parce qu'ils se sentaient menacés ou inquiets par rapport au vote, et donc se sont abstenus, ceux-là, je vais les appeler dimanche prochain à venir pour ne pas laisser cette ville continuer cette évolution qui est négative pour une grande majorité de Grenoblois. Dernière